Bonjour à tous et bienvenue dans 50 films à voir avant la fin de 2023. Et aujourd'hui on parle du fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, sorti en 2001. Alors, ce film je l'avais vu quand j'étais gamin et j'en avais que quelques vagues souvenirs. En fait, je me souvenais de quelques scènes bien précises et du coup quand je l'ai revu, je me suis dit, bah tiens, ça j'avais oublié, ça j'avais oublié, ça j'avais oublié. Et la redécouverte de ce film était génial. Que ce soit L'homme des cabines téléphoniques, L'histoire d'amour du café ou La petite chasse au trésor, j'étais content de redécouvrir tout ça. Et mine de rien, je me suis dit, ok, il y a des choses, je ne me serais pas attendu à les voir. Notamment, le fait que ça parle quand même un peu de cul. Parce que mine de rien, on m'a toujours présenté le film comme un film que les enfants peuvent voir. Et là, pour le coup, je me suis dit, ok, c'est pas mal, on les prend pas pour des débiles. Moi, j'ai vu ce film en 4e pour la première fois, et voilà, j'avais oublié des choses, mais au moins, on me les avait montrées. Et je pense que le cinéma français devrait faire plus de choses comme ça, moins prendre les gens pour des débiles. Parce que même si l'histoire est naïve, elle est belle. Je suis sorti du film, j'étais juste bien, j'avais envie de croquer la vie à pleines dents. J'étais content. Amélie Poulain avait un seul truc à faire, se mêler de la vie des gens, les rendre heureux, c'est ce qu'elle a fait. Et je trouve ça génial qu'un film comme ça ait fonctionné au-delà des frontières françaises. C'est vraiment une anomalie, je pense, mais une anomalie réussie. Donc, si vous n'avez pas vu le fabuleux destin d'Amélie Poulain, regardez-le. Franchement, il vaut vraiment le coup. Et on peut être rebuté un peu par la couleur safran qu'il y a dans tout le film. On peut être rebuté un peu par certains plans où c'est vraiment des gros visages d'un coup. Mais c'est le style de Jean-Pierre Jeunet. Et juste s'arrêter à ça, ce serait vraiment dommage. Parce que, encore une fois, c'est un vrai bon film. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous conseille la chanson « Moi je vis chez Amélie Poulain des Fatales Picard » qui est assez drôle quand on connaît le film. Allez-y, je vous ai conseillé un film et une chanson. C'est pas mal. On retient l'étiquette. Ça fait donc 16 films, il n'en reste plus 34.